Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce bel été chaud, intense. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous aident au quotidien dans vos questionnements. Donc n'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Et bien sûr, adapté à vos situations, adapté à tous les domaines de votre vie. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, d'accord? Et puis les amis, bien sûr, si cette guidance ne résonne pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. À un certain âge, le signe ascendant résonne beaucoup plus, puisqu'il parle notamment de votre personnalité. Merci les amis, merci pour votre amour, votre lumière, toute votre confiance à la chaîne. On est 30 000, waouh, quelle chance de vivre ça avec vous, quelle chance de grandir ensemble. Merci infiniment, je suis pleine de gratitude pour ce que nous vivons ensemble. Donc continuez de partager, de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner en activant la petite chaîne, en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéos, tout ce que vous faites, toutes vos actions, même les plus petites, contribuent à élever cette chaîne et à la rendre visible sur YouTube. Donc merci pour votre soutien. Bien sûr aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels, une guidance personnelle plus approfondie, plus détaillée concernant vos questions, vos blocages du moment, un soin énergétique pour vous revitaliser, pour purifier vos chakras et bien sûr des soins transgénérationnels, des libérations karmiques pour en finir avec les schémas qui se répètent, qu'ils soient d'ordre sentimentaux, qui concernent certains de vos projets ou des liens familiaux. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui vous rend malheureux, qui vous empêche de progresser, de vous accomplir pleinement. Je serais ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos et vous avez aussi le chrono pour accéder et revoir certains passages qui vous auraient parlé. On y va? Le signe à l'honneur est le scorpion. Coucou les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion et Vénus en scorpion. Alors on y va? L'horoscope magnétique d'Isabelle Serf pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Oui, restez persévérants les scorpions, restez courageux. Bien sûr qu'il y a des parts de vous qui ne croient pas en la réussite, qui ont peur, qui doutent, qui sont confuses, mais continuez d'avoir foi en vous, en votre destin, en l'univers, d'accord? Continuez de croire en vos passions, continuez de croire en vos projets. Même si vous ne le voyez pas complètement, les choses se mettent en place, d'accord? Alors oui, ça peut être parfois difficile, bien sûr. Mais là, l'univers, vos guides vous disent que vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Vous êtes à la porte d'une nouvelle vie, vous êtes à la porte d'une nouvelle rencontre, vous êtes à la porte de vivre quelque chose de complètement différent de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. D'accord? Donc il va être important de travailler sur votre régularité. Et il faut donner le maximum de vous-même, mais de manière constante. D'accord? Vous ne pouvez pas donner le maximum de vous-même et après procrastiner pendant des journées, des mois. Parce que vous provoquez des stagnations, vous provoquez des retards. Donc on vous dit d'être rigoureux, d'être régulier dans votre travail, alors que ce soit le projet qui vous tient à cœur ou que ce soit le travail que vous faites sur vous-même. Soyez disciplinés les scorpions. Ce travail d'introspection que vous entamez pour avancer comme vous le souhaitez vous demande d'être rigoureux, d'être discipliné, d'être constant. D'accord? Donc tenez bon, restez persévérant et pour certaines d'entre vous, ça demande quand même
de travailler sur l'ancrage. Je vous sens très sensible aux énergies à l'heure actuelle de transformation. Hein. On vit vraiment, on est bombardé d'énergies très intenses qui nous poussent au changement. Mais attention à l'énergie des autres, d'accord ? Vous pouvez vous sentir très fatigué parce que vous jouez à des combats d'ego qui ne vous concernent pas et surtout vous investissez dans des combats qui ne vous concernent pas. D'accord ? Donc choisissez vos combats. Attention aux voleurs de temps, attention aux voleurs d'énergie. Alors être empathique c'est bien, mais attention à ne pas tomber dans le sacrifice pour les autres. Aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord. Ayez cette intégrité énergétique d'abord de protéger vos énergies, de nourrir vos énergies et de prendre soin de vous d'abord. D'accord ? Et puis, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, votre âme a besoin d'apprendre, a besoin de grandir, elle a besoin de découvrir autre chose, de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est important pour vous dans les prochains mois d'avoir de nouvelles connaissances, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau éducatif. Donc formez-vous à une nouvelle technique, formez-vous à un nouveau métier, ouvrez un nouveau livre, achetez un nouveau livre, écoutez des nouveaux podcasts. D'accord ? Tout ça, ça a son importance pour votre âme. On y va avec l'horoscope avec l'oracle Histoire de sorcière. J'ai changé comme tous les mois les tarots et les oracles. Les scorpions. Imagine et conçois. Vous voyez, j'avais un temps d'avance. C'est ça. Oui, votre âme, elle réclame de la nouveauté. Donnez-lui ce qu'elle réclame. Votre âme, elle a envie de créer. Alors oui, elle a envie de gagner de l'argent. Oui, elle a envie d'être amoureuse. Oui, vous avez envie de tomber amoureux. Oui, vous avez envie d'être joyeux, d'être léger. Tout ça, c'est génial. Ça contribue justement à matérialiser autre chose dans votre vie. D'accord ? Donc on voit bien que avec l'as d'épée, il y a de nouvelles idées. Il y a il y a une prise de conscience, il y a une ouverture de conscience qui fait que ça vous amène ailleurs, ça vous amène vers d'autres personnes, ça vous amène à agir, à réfléchir autrement, d'accord ? Là, on voit bien que vous allez avoir une idée ce mois-ci, vous allez avoir une idée, un projet qui va vous élever et qui va être très créatif. Et bien sûr, c'est aligné, c'est connecté. Hein. On vous dit de foncer. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit que pour retrouver votre imagination, pour retrouver votre créativité, pour retrouver votre joie, votre lumière, votre amour propre, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation ou d'une relation. Il y a un besoin de faire un break, là. Je vous vois vous distancer, peut-être même faire un voyage. Alors oui, vous allez me dire, Nila, c'est le mois des vacances. Alors oui, si vous ne comptiez pas prendre des vacances, là, on vous invite à à faire un break, à prendre du repos. Et ce break, il va vous permettre d'avoir d'autres points de vue. Parce que peut-être que vous cherchez des solutions à une impasse et que vous ne les trouvez pas, ces solutions, mais parce que vous ne regardez pas du bon angle. Et peut-être que vous avez besoin de souffler pour y voir plus clair. Donc il y a une leçon de vie, en plus d'avoir ce nouveau départ au niveau mental, hein, parce que vous êtes plus ouvert, plus léger, plus amusant, plus spontané, vous avez cette envie de flirter, d'être créatif, et à la fois ça vous appelle aussi quand même à être discipliné, à être rigoureux, hein, les choses que vous avez du mal à faire au quotidien. Bon. En tout cas, il y a une leçon de vie importante sur le fait d'écouter un peu plus son cœur que sa tête, d'accord ? Vous avez été longtemps sous l'emprise de votre ego et cette fois-ci, il est peut-être temps justement de regarder les choses autrement, d'avoir d'autres points de vue, d'échanger avec certaines personnes pour avoir une autre manière d'analyser les choses, de calculer les choses. Il y a un truc avec le fait de se montrer plus raisonnable et d'arrêter d'être dans le jugement de vous-même et des autres. D'accord ? Bon, continue avec Tony, Carmine, Salermo et l'oracle de Gaïa. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion.
45, 4 et 5, 9, évolution, changement de la Terre, changement climatique et transformation. Bon, on vous le dit en ce moment, vous devez aussi le voir un peu partout, on parle de transformation, de saut quantique, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez vraiment faire un bond vers le futur comme jamais vous en avez fait. Hein. Et on la sent cette évolution arriver pour vous, on le sent, on la sent cette abondance s'installer et qui va vous permettre de matérialiser vos rêves, vos besoins, vos désirs. 4 et 5, 9, c'est la fin d'un cycle, l'accomplissement de quelque chose, d'accord? Et après le 9, il y a le 10 et là vous passez à un autre cycle. Donc on parle d'évolution pour vous et vous êtes déjà le signe de la transformation, les scorpions. Votre signe astrologique est lié à la carte du tarot de la mort. Donc vous voyez, hein, vous-même, vous êtes l'enclencheur de certains changements, de certaines transformations. Et là, on vous dit, c'est le temps de l'évolution. C'est le temps d'une nouvelle compréhension. Il est temps de changer les choses et parfois de faire de grands changements. Donc on vous appelle à une transformation. Il y a... vous êtes en train d'intégrer... une compréhension secrète, une compréhension divine. C'est comme si vous alliez enfin comprendre l'importance des pensées créatrices. Vous voyez, il y a un peu ce mariage de l'esprit et de la matière. Vous allez comprendre que vos désirs, vos envies, vos rêves peuvent se matérialiser si vous y mettez l'énergie positive nécessaire. Nous sommes les créateurs de notre propre réalité, ne l'oubliez pas, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc tâchez de raisonner la positivité. D'accord? Il y a une renaissance pour vous et il y a cette transformation qui est totalement synonyme de potentialité. Hein. Là, vous allez rompre des attachements néfastes pour moi. Je vous vois reprendre votre liberté et retrouver la paix. Et tout votre potentiel. Très beau. On y va avec le tarot. Pour la coupe des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Oui, il y a quelque chose qui est très aligné pour vous. Waouh, l'accomplissement total, le monde. Bah oui. Très très beau les scorpions. Vous le sentez, c'est latent. C'est en vous, c'est dans votre vie, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, les gens ne se comportent plus comme d'habitude avec vous et vous-même, vous n'arrivez plus à vous comporter de la même manière avec les autres. Vous n'avez plus envie de vivre, oui, vous n'avez plus envie d'avoir ces combats-là, vous voyez, avec le 9 de bâton. Ça suffit de se battre avec des gens qui ne méritent pas votre attention, ça suffit de se battre avec des situations qui ne fonctionnent pas, ça suffit de se battre avec votre ego, hein, qui vous amène vers le fond avec ses peurs, ses critiques, ses jugements, sa jalousie, d'accord? Avec le 9 de bâton, c'est terminé. Vous êtes challengé, vous êtes mis au défi et vous avez peut-être tendance à trop vous comparer aux autres. Cessez de vous comparer aux autres. Prenez votre place. C'est le mois de l'accomplissement. 2 et 1, 3, on parle de fertilité, d'abondance et de créativité. Encore une fois, vous reprenez votre liberté face à une situation qui vous pesait, face à un ego trop méfiant, face à des peurs, des angoisses qui vous empêchaient d'aller de l'avant. D'accord? Là, je vous vois prendre votre place, les scorpions. Je vous vois foncer dans vos projets, foncer dans vos relations. Je vous vois vraiment être très spontané et dans l'accueil aux autres et du fait d'aller vers les autres. D'accord? Il y a une décision qui va être prise aussi par rapport à un couple. Ça va pas. Hein. Dans un couple, ça va pas clairement. On voit cet homme de loi, cet avocat, ce conseiller juridique qui va vous aider justement à sortir d'une dépendance affective. Il y a une relation qui est inégale là, dans votre famille ou avec un ami ou au niveau professionnel. On voit bien qu'il y a un manque de respect, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est bancal,
vous vous pliez peut-être tout le temps à l'autre, aux besoins de l'autre. Il y a quelque chose de superficiel, quelque chose où il n'y a pas de profondeur. C'est un peu une personne qui est dans le « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Peut-être que c'est vous, hein, cette personne, justement. Hein. Vous faites plier les autres à votre volonté sans vous rendre compte. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vivez une relation superficielle, que c'est pas ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple, les scorpions. Hein. Ça, c'est la société qui veut que l'on soit en couple. Mais vous, peut-être que vous aimez être seul, vous aimez flirter, vous aimez rencontrer des gens, vous aimez être célibataire. Il y a quelque chose avec le fait de se plier au regard des autres, aux mœurs, à la volonté des autres. Alors que c'est pas vous. Cessez de rentrer dans le moule, cessez de tout faire pour rentrer dans le moule et faire comme tout le monde. D'accord? Mais bon, on voit bien une décision qui va être prise très importante pour votre évolution. Là, on parle de vous, votre liberté, votre accomplissement, votre éveil, votre bonheur propre. Il y a une victoire, hein, il y a une gloire hein, avec le monde. Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre que vous faites qui vous libère, qui vous transforme, qui vous change. Vous êtes dans une triangulaire où vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une triangulaire, peu importe, mais on voit bien qu'il y a une décision qui change votre vie et puis ça suffit en fait. Ça suffit, c'est pour certains et certaines d'entre vous épuisant d'être dans une triangulaire. Vous en avez assez de faire semblant, de vous cacher, d'être mystérieux, d'être secret. Là, vous allez trancher une grande décision qui va peut-être vous amener à un déménagement. Ah oui, oh là là. Ah oui, oui. Qui va peut-être vous amener à un déménagement et on vous dit, hein, c'est le chemin. C'est le chemin. Vous deviez passer par ça pour comprendre, pour comprendre cette leçon de vie de qu'est-ce qu'est la liberté, qu'est-ce que vraiment est la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'être soi-même, la liberté de vivre sa vie, de créer sa vie comme on l'entend, de se montrer tel que l'on est. Oui, il y a une grande leçon de vie liée à la liberté. On y va avec votre état d'esprit. Et du coup, oui, qui dit divorce dit séparation des biens, déménagement. On quitte le passé. Le passé est passé et on ne peut plus rien faire pour modifier le passé. Hein. Donc il y a quelque chose qui brûle. On sort des rivalités, on sort de la jalousie, on sort des conflits, de l'adversité. Ça suffit. On en a marre de jouer à toutes ces batailles, à donner des efforts inutiles. On arrête, on refuse de jouer à des jeux qui ne sont pas lumineux, qui ne nous élèvent pas. Avec l'Hiérophante, encore une fois, hein, la leçon de vie est là. Pour d'autres, vous avez envie d'arrêter un travail qui ne vous comble pas. Cette envie de liberté, elle vous anime parce que dans ce travail, vous vous ennuyez, ça ne vous correspond plus. Vous avez envie d'être thérapeute, coach, prof de yoga, vous avez envie peut-être aussi d'évoluer à un autre niveau en tant que prof de yoga, prof manager. Enfin, il y a quelque chose avec le fait de revenir à soi et d'être dans l'enseignement, l'apprentissage. Peut-être que vous allez être enseigné ce mois-ci ou peut-être que c'est vous qui allez enseigner. Mais en tout cas, ça vous tient à cœur d'être ce professeur, d'être ce guide, ce maître spirituel. Ça vous rend harmonieux, ça équilibre votre vie, vos instincts, ça vous rend stable. D'accord? Et puis pour d'autres, avec l'Hiérophante, on voit bien que vous attendez une réponse d'une administration, peut-être pour une formation, peut-être pour enseigner, oui, ou peut-être que vous attendez de passer un diplôme, vous attendez peut-être une certification. Bon. Peu importe, on voit bien qu'il y a ce cap à passer. Et ça amène son lot de changements, de crises et de difficultés. Donc restez zen, restez persévérant, même si vous sentez que c'est dur, que c'est long et que, oui, ça vous demande du courage, beaucoup de courage. Vraiment un enseignement pour certains et certaines d'entre vous lié à votre petit diable intérieur ou quelqu'un de votre entourage pour qui vous avez une addiction, avec qui vous vous sentez enfermé. Qu'est-ce qui vous enferme comme ça? Qu'est-ce qui vous rend addict
presque obsessionnel? Est-ce un membre de votre famille? Est-ce votre relation à l'argent? Le diable peut être lié à plein de choses, hein. La sexualité, le pouvoir, les addictions à l'alcool, à certaines drogues, les addictions à l'argent, vous voyez? Donc vous voyez ce qui vous enferme comme ça, et ce qui... oui, j'entends le despotisme, oui. Quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à une situation et qui est qui est mauvais pour vous. C'est trop addictif pour que ce soit sain. En tout cas, vous avez cette volonté, hein, de couper des liens malsains. J'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous, vous allez dénoncer des choses, peut-être même vous enfuir. Mais je vous vois surmonter vos démons. On y va avec vos défis, vos challenges pour les scorpions. Et bah, nouveau départ, c'est que des cartes quand même majeures, hein. Donc le tirage est fort, le message est fort, hein. Bah, votre défi, c'est reprendre votre liberté. Vous avez du mal à reprendre votre liberté. C'est quoi cette loyauté qui vous fait souffrir? C'est quoi ce lien familial, amical qui vous fait du mal? Qu'est-ce qui vous retient autant comme ça? Qu'est-ce qui vous empêche de poser la première pierre? Qu'est-ce qui vous empêche de partir à l'aventure, d'explorer autre chose, d'être un peu foufou, un peu fofolle, de vous amuser un peu? Peut-être que vous êtes cette personne qui a vécu la parentification. Oui, peut-être que vous êtes l'aîné d'une fratrie et puis on vous a responsabilisé beaucoup trop jeune. Du coup, vous ne savez pas vous amuser. Vous vous sentez enfermé dans un rôle qui n'existe plus aujourd'hui, peut-être. Bon, en tout cas, ayez confiance. Il y a le fait de se jeter à l'eau, là. Il faut faire le saut de la foi. Dans une situation ou dans une relation. On y va avec vos ressources, vos forces. La reine de bâton. Et oui. Faut y aller, faut être sûr de vous. Vos blocages, je vous le dis, mes chers scorpions, vos blocages viennent du passé, bien sûr. Vos blocages viennent même de l'enfance. On voit bien que si vous avez du mal à être généreux, c'est parce que vous avez eu une enfance difficile. Vous avez une enfance qui n'était pas simple. Si vous avez peur de donner ou peur de recevoir, si vous n'osez pas vous ouvrir aux autres, c'est parce que vous avez vécu des choses difficiles durant l'enfance. Cette simplicité, cette candeur, cette spontanéité qui vous manque, c'est parce que vous avez vécu des choses difficiles pendant votre enfance. Et peut-être que le lien avec une mère, une sœur, une amie peut être purifié, peut être nettoyé. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un dans votre entourage, du signe du bélier, du lion, du sagittaire, quelqu'un comme ça qui a une force féminine. Alors ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous côtoyez régulièrement, qui peut vous aider justement à retrouver ce feu en vous, qui peut vous aider à retrouver du charisme, de la séduction, qui peut vous aider à être séduisant, magnétique. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de reprendre son pouvoir et d'assumer qui vous êtes pleinement. Bon, ça va vous demander de la déconstruction. Oui, on peut plus faire comme avant, hein. Ben oui, quand on change, quand on se transforme, on peut plus agir, réfléchir, parler de la même manière. Sinon, ça ne sert absolument à rien. On ne change pas. D'accord? Donc là, on vous demande d'y aller, de foncer. C'est l'énergie de feu, c'est cette étincelle, cette passion qui vous invite à aller de l'avant. Et puis, cet ami, ce collègue, ce parent peut vous y aider à aller de l'avant. On y va pour la conclusion. Et la réponse pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Bah, la mort qu'on avait vue en intro. Waouh! La force. Waouh! Et le magicien. Ouh! Quel tirage de dingue! Oh! Bah, on y est, hein. Il va se passer quelque chose d'extrêmement important pour vous ce mois-ci, les scorpions, hein.
très très important. Le tirage est extrêmement fort, hein. Il y a quelque chose qui va clairement vous demander de faire le ménage, mais aussi de vous débarrasser du passé, de vous débarrasser d'une bonne fois de tout ce qui est obsolète. Alors, ça va vous demander de travailler sur vos instincts. Attention à l'agressivité, à l'impulsivité, mais ça va vous demander aussi de poser des mots sur vos mots. On voit bien que ce grand changement, ce nouveau départ, c'est vous qui allez l'enclencher et vous allez savoir poser des mots sur ce nouveau départ. Pour moi, vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation définitivement. Vous ne reviendrez plus en arrière. Mais vous allez le faire de manière très juste, très authentique. D'accord? Avec la force, vous allez enfin pouvoir exprimer vos ressentis, vos besoins. Vous allez enfin pouvoir être maître de vous-même dans vos choix. D'accord? Avec le magicien, on vous le dit, vous avez tous les outils en main pour créer ce nouveau départ. Il ne tient qu'à vous de poser la première pierre. Ah oui, le bonheur, c'est un choix. Et là, vous choisissez. On voit bien que vous avez cette envie, ce besoin de stabilité, de solidité, mais de profondeur dans ce que vous vivez. Et puis pour d'autres, on voit bien cet éveil spirituel qui vous amène à récupérer certains dons, certains talents et à être plus fort et à enclencher un nouveau cycle, à enclencher de nouvelles guérisons. Pour d'autres encore, hein, vous allez clairement couper des liens malsains avec cette personne de votre entourage ou cette situation. Vous vous accrochiez par peur du changement. Vous aviez du mal à passer à autre chose, mais là c'est très clair ce mois-ci. Ça ne résonne plus avec moi, ça ne vibre plus avec moi. Et je vais faire en sorte de prendre les devants. Magnifique, hein. Et puis pour d'autres, il y a ce déménagement. Vous attendiez peut-être une réponse pour un déménagement. Il est là, ce déménagement. Il est là et vous redonne un second souffle. Il va vous permettre de partir, d'arrêter de côtoyer des situations et des relations malsaines, toxiques, pleines de médisance, comme ça, en basse vibration, d'accord? Et puis pour d'autres, hein, il y a ce nouveau départ, il y a cette intervention de la vie qui fait que vous allez enfin pouvoir reprendre votre liberté. Alors peut-être est-ce la fin d'un contrat de travail ou peut-être que c'est vous qui allez enfin ne plus laisser les autres décider de votre vie et vous allez y mettre fin à ce contrat de travail. Très beau, on y va pour le professionnel. Mais en tout cas, il y a une grande guérison, mais parce que vous allez vous choisir, parce que vous allez vous respecter. Et il y a une grande leçon de vie sur ça. Je pense que vous avez trop longtemps encaissé des paroles, une situation qui était trop dure à vivre pour vous. En tout cas, on vous voit faire le deuil, hein. Ça y est, c'est terminé. Je veux plus revivre des schémas qui se répètent. Je veux créer ma vie. Hôtel. D'accord, hein, 3 et 1, 4. Vous voyez, le 13, ça se répète. Hein. Il y a vraiment une transformation forte et une reprise de pouvoir sur votre vie, sur ce que vous êtes. Et il est hors de question de revenir en arrière. D'accord? On se respecte, on s'accepte tel que l'on est, on pense à soi, on s'occupe de soi-même et on arrête de donner son pouvoir à des conflits, à des personnes qui en abusent. D'accord? Il y a un besoin de légèreté, il y a un besoin de maturité, il y a un besoin de spontanéité. Vous en avez marre d'être dans la dualité, d'être constamment dans le... Il y a un truc avec le jugement des autres, hein. Les gens qui vous regardent, qui vous jugent. Stop. Stop. Amusez-vous un peu. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose lié à la musique qui va être important ce mois-ci. La musique, les sons, les mélodies, les guérisons par l'oreille vont être très importantes ce mois-ci. La danse aussi. La danse, oui. Bon, continue.
Avec l'oracle de la lune encore, pour le professionnel. Ouais, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Accomplissement. Impulsion et choix. Oui, on y est. Oui, il y a un réveil. Enfin, il y a un réveil, oui et non, les scorpions. Hein, parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous saviez déjà ce qui se passait. Vous étiez au courant de tout ce que je vous disais là. Mais c'est comme si vous refusiez de faire le véritable choix, de prendre la vraie décision. Il y a un truc avec le fait d'arrêter d'être dans le déni. D'accord ? On met fin à son comportement égotique et c'est comme si vous vous réaligniez à votre petite voix, à vos ressentis, à votre guidance intérieure. Accomplissement, impulsion, choix. On voit bien que il y a quelque chose qui va éclore. C'est ce mois-ci qui va vous donner envie d'aller plus haut, plus loin. Il y a cette impulsion professionnelle qui va vous demander de faire des choix. Alors peut-être que vous allez arrêter d'avoir 2 boulots. Peut-être que vous allez arrêter de jongler entre plusieurs petits boulots ou de faire un métier qui ne vous correspond absolument pas. Il y a cette étincelle en vous qui vous pousse à faire autre chose, qui vous pousse à écouter vos émotions et pourtant vous êtes les scorpions un signe d'eau. En tout cas, vous récoltez quelque chose d'important ce mois-ci et ça vous procure de la reconnaissance, un sentiment de liberté, d'accomplissement et ça vous demande de vous engager ailleurs. Renaissance, révision, compétitivité, reconnaissance, voilà, c'est juste le fruit de votre travail. Ce que vous allez récolter ce mois-ci, c'est parce que vous avez travaillé durement, mais vous n'êtes pas constant les scorpions dans vos projets, vous n'êtes pas constant dans vos rêves. Un coup ça va pas, un coup on procrastine, un coup on y va de manière très forte, très engagée. Trouvez de la rigueur dans ce que vous voulez accomplir. D'accord ? Il y a un besoin de réviser les choses au niveau de votre organisation professionnelle pour pouvoir rester compétitif et sortir du lot. Il y a des choix que vous allez faire pour vous aider à sortir du lot, oui, c'est ça, à faire face à la rivalité, mais en étant visible, d'accord ? Vous n'êtes pas assez visible. Et parce que vous ne faites pas les bons choix. Bon, on va voir les conseils des anges de l'abondance de Doreen Virtue. Épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Bon voilà, on vous demande de mettre de l'argent de côté. Il y a des choses qui arrivent, il y a de nouveaux projets, on vous attend dans un nouveau cycle professionnel et pour ça, ça va vous demander de l'argent, d'accord ? L'investissement. Nature abondante, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, assoyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Il y a encore un travail d'ancrage. Hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Vos peurs liées à l'argent, vos peurs liées au financier, au travail sont liées à votre chakra racine. Hein. Je vous rappelle que le chakra racine, c'est celui qui nous relie au monde physique. C'est l'un des plus importants puisqu'il alimente les autres chakras. Donc, toute votre stabilité sociale, votre bonne santé, votre sécurité, la confiance en vous, vos biens matériels, les finances sont liés à ce chakra. Donc là, il y a un besoin de travailler l'ancrage et il y a un besoin de purifier le chakra racine. On y va avec le sentimental. Oui, vos questions liées à l'abondance sont très très fortes ce mois-ci. Vos questions liées à l'argent sont très fortes. Et parce que vous devez changer quelque chose et vous refusez de changer ces choses-là.
Donc vous n'êtes pas aligné. Et tant que vous n'êtes pas aligné, l'univers ne peut pas vous aider. La source. 33, je vibre l'amour inconditionnel. C'est ça. Quelque chose aussi avec le fait de vous aimer. Vous ne vous aimez pas assez. Vous ne vous estimez pas assez. Vous ne vous respectez pas assez. Et donc vous ne pouvez pas accueillir l'amour sur toutes ses formes dans votre vie. Il y a un éveil. Hein. Il y a clairement un éveil. Pour moi, au niveau sentimental, émotionnel, vous renaissez de vos cendres. Alors, pas seulement grâce à une rencontre, mais grâce aussi à votre travail sur vous, au travail sur vos blocages. D'accord ? 3 et 3, 6, on voit bien qu'il y a quelque chose à concilier pour retrouver une créativité, une fertilité dans votre vie. Il y a cet alignement que vous devez travailler. Dès que vous serez aligné avec vous-même, dès que vous verrez, hein, c'est magique. Hein. Moi, pour l'avoir vécu, je le vois. Plus je suis alignée, plus je vis dans la paix, l'amour, la joie. D'accord ? Donc, il y a peut-être des libérations karmiques encore à faire pour vous, pour briser les chaînes de votre passé. Vous êtes encore lié à des énergies de sacrifice, de soumission, de sous-estime de vous-même, de non-confiance en vous, de pauvreté. En tout cas, on voit bien que vous allez travailler sur ces sujets-là ce mois-ci. C'est ce en tout cas, on vous conseille. On y va avec le Dixit pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Pour le tirage, encore sentimental. Les mauvais esprits, le garçon et les singes, la sirène, les lapins et les chasseurs d'ailleurs, hein. La sagesse éternelle, ancestrale et les chevaliers. Bon, rencontre importante. Alors je vais zoomer un petit peu. Comme ça, vous allez voir les cartes, parce qu'elles sont très très belles. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, le passé, toujours là, qui vous enferme. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé ? Pour certains et certaines d'entre vous, je vois bien le lien avec un frère ou une sœur qui vous hante. Pour d'autres, oui, il y a des liens familiaux, principalement liés à des femmes qui vous hantent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous enferment, qui vous limitent. D'accord ? Et puis pour d'autres encore, hein, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous êtes lié aux esprits, aux entités, vous avez peur de tomber dans des mauvaises énergies négatives de sorcellerie, de magie noire. Et c'est pour ça que vous ne pouvez avancer dans votre mission de vie, dans votre dharma professionnel. En tout cas, il faut absolument libérer ces liens-là. Ils ne vous sont plus utiles. Pour d'autres, il y a une mise en lumière d'un entourage nocif. Vous êtes trop naïf, trop gentil, trop soumis aux autres. Je suis désolée, mais on abuse de votre gentillesse, on abuse de votre générosité là. Mais la lumière va se faire. Avec le garçon et les singes, on voit bien que vous essayez de rentrer dans un moule qui ne vous ressemble pas. Vous faites tout pour continuer. Vous êtes bien plus qu'un personnage, hein, mes amis scorpions. Vous le savez, derrière votre prénom, il y a quelque chose de plus grand. Vous êtes un être divin. Vous ne pouvez plus continuer à faire semblant que vous n'avez pas de don ou de talent. D'accord ? Vous le voyez bien que vous êtes différent. Alors vous pouvez vivre avec les autres, hein, ça c'est pas un problème, mais il faut accepter ces différences-là. Il faut accepter vos défauts, vos qualités et accepter que vous êtes différent. Donc restez authentique dans ce que vous êtes. Pas besoin de rentrer dans un moule. Alors avec la sirène, oui, vous avez quelqu'un en vue ou... Oui, vous avez quelqu'un en vue, mais en tout cas, vous êtes comme ça dans un esprit de chasseur, de chasseuse. Hein.
vous avez envie de flirter, vous avez envie d'aimer. Et donc vous draguez, vous flirtez, vous vous autorisez comme ça à parler d'amour, à chercher l'amour. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça vous change. Pour d'autres, on voit bien cette femme qui est importante pour vous. Hein. Cette femme, elle vous élève, elle vous apprend à vous accueillir tel que vous êtes, elle vous aide à être plus séduisant, plus séduisante, elle vous aide à trouver l'amour. Et même à reconnaître l'amour en vous, l'amour pour vous-même. Voilà. C'est vraiment ce que je vous disais au niveau professionnel. Arrêtez d'être comme tout le monde. Arrêtez de vous faire manipuler, arrêtez... Il y a quelqu'un qui vous manipule dans le travail. On vous manipule, on vous fait miroiter des récompenses, on vous fait miroiter des choses qui n'arriveront jamais. Ne soyez pas comme tous ces gens qui suivent la carotte, voyez. Ne soyez pas comme tous ces gens qui s'habillent de la même manière, qui parlent de la même manière, qui travaillent de la même manière. D'accord? Ne courez pas après la richesse sans cesse, les récompenses. Vous êtes trop dans le mental, trop dans la réussite égotique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que l'argent, c'est ce que j'entends. D'accord? Et puis, il y a le fait aussi d'être intégré à une société, mais qui ne vous ressemble pas du tout, quoi. Pas du tout. Vous forcez à être là-bas, vous vous forcez à être ces gens, alors que vous êtes tellement plus grand, plus magnifique que ça. Hein. Avec le sage, on voit bien que votre âme, elle a envie et besoin d'apprendre autre chose. Oui. Allez, nourrissez-la, mes amis. Allez vers de nouvelles lectures, cherchez des questions à vos réponses dans les annales akashiques. Travaillez sur vos mémoires, sur vos vies antérieures, sur votre karma. Tout ça, c'est nourrissant. Ça nourrit votre corps, votre esprit, mais aussi vos énergies. Il y a quelque chose vraiment à... Vous allez être dans une phase où vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Ça va être presque boulimique. Et on vous dit, c'est ok, c'est le chemin. Puis pour d'autres, l'enfance revient. L'enfance revient. Il y a des combats d'amour. Il y a des guerres d'amour que vous avez dû vivre avec votre mère, votre sœur, votre grand-mère, vos amis. Il y a quelque chose comme ça, votre femme. En tout cas, il n'est plus le temps de faire la guerre, mais plutôt l'amour. D'accord? Donc, restez concentrés sur vos objectifs de liberté, d'épanouissement, pour retrouver la joie, pour retrouver la paix. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Il y a des parties de vous qui ont envie de s'amuser, mais qui sont bloquées par le regard de leur famille, en fait. Hein. Que vont dire mes parents, que vont dire mes enfants? Amusez-vous. Amusez-vous, retrouvez cette légèreté, cette spontanéité qui va vous faire renaître clairement. C'est très très beau. En tout cas, il y a encore cette rencontre qui arrive pour vous et qui va vous changer. Je le sens, elle apparaît encore. Donc ne retombez pas dans vos démons du passé. Ne faites pas comme d'habitude. Et puis pour d'autres, on voit bien cette réconciliation à l'intérieur de vous, de votre féminin sacré et de votre masculin sacré qui va vous élever. Hein. On y va avec les conseils amoureux de Dorine Virtue avec les anges de l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, on continue toujours d'être positif. Croire en l'amour, croire en la joie, croire en l'amour inconditionnel, l'amour divin. C'est important pour vous, nourrissez-vous de ça. Parce que vous méritez d'aimer et d'être aimé. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc on voit bien que ce mois-ci, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies. Hein. Donc gardez l'esprit ouvert parce que cette personne elle peut être complètement différente de ce que vous attendez. Ça peut être une personne d'une autre religion,
d'un autre pays, d'une autre condition sociale, d'un autre âge. Elle peut être plus jeune, plus vieille que vous, peu importe. Gardez l'esprit ouvert et le cœur ouvert dans vos rencontres parce que vous pouvez vivre une véritable passion avec cette personne. Si vous êtes beaucoup plus souple et flexible. Ok, on y va avec la conclusion générale de ce tirage. Super les scorpions, de grands changements amoureux. Horus, porte cosmique, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Vous voyez, je vous parlais d'une intervention divine, c'est ça. Vous êtes dans un portail très important où vos pensées vont être plus créatrices que d'habitude. Donc faites attention d'attirer à vous le meilleur, le bonheur, la joie. D'accord? Concentrez-vous sur l'amour, la joie, l'optimisme. D'accord? Il y a de grands changements pour vous, très puissants. Hein. Sainte améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Que voulez-vous vraiment? Que voulez-vous être? Que voulez-vous vivre? Et demandez-le, matérialisez-le. Il y a cette force intérieure qui revient ce mois-ci et qui vous demande de reconnaître votre pouvoir, votre puissance et d'être souverain de votre vie. Donc connectez-vous au ciel, demandez à vos anges, demandez à vos guides, croyez en l'univers. Il y a presque un miracle hein, ce mois-ci. Hein. Il y a presque un miracle, vraiment. On y va avec Denise Lynn, le voyageur sacré. Restez concentrés, maintenez le cap. Voilà, c'est clair, d'accord? Restez concentrés sur votre but, ne lâchez rien. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Non, mais vous allez vivre quelque chose de dingue hein, ce mois-ci, hein, au niveau de l'abondance. Hein. Je ne sais pas ce que vous espérez, je ne sais pas ce que vous demandez, mais tout est possible ce mois-ci. Choisissez votre voie et dépassez vos obstacles. Bravo! C'est tout le mal que je vous souhaite les scorpions. Je vous suis depuis un moment et je sais que vous avez beaucoup de mal avec l'ego pour certains et certaines d'entre vous. Mais ça arrive. Accrochez-vous. On y va avec le cristal pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. La labradorite. Intuition, créativité, éveil. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Incroyable cette pierre quand même. Elle résume tout le tirage, c'est ça. Vous êtes entouré de personnes qui vous vampirisent, qui vous volent du temps, qui vous volent de l'énergie. D'accord? Donc en portant la labradorite, ça créera une espèce de bulle autour de vous qui renverra les ondes en amour et en paix à la personne. D'accord? Et puis vous avez besoin qu'on vous pousse à une nouvelle vie, vous avez besoin qu'on vous pousse à une nouvelle aventure, à aller vers ces nouvelles rencontres et cette pierre, elle va vous stimuler pour ça. D'accord? Mais surtout, elle va vous aider à vous éveiller à autre chose, à réveiller votre créativité. Donc n'hésitez pas, les amis, à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet ou en collier. Bien sûr, ne dormez pas avec. Et puis, purifiez-la au Palo Santo. Bon, le message est très clair, les scorpions. On reste positif, on s'ouvre à toutes les relations possibles que l'univers nous enverra. Bien sûr, on ira vers celles que notre cœur, que notre cœur appelle. Voilà, faites preuve de discernement. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer de plus en plus de monde, vous allez rencontrer des gens différents et à vous de voir quelles sont les bonnes personnes avec qui vous pouvez travailler, quelles sont les bonnes personnes avec qui vous pouvez communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un grand cap à passer.
tout en vous concentrant sur vos objectifs. Et puis, il y a cette rencontre qui amène son lot d'élévation, de cadeaux pour vous. D'accord? Donc, croyez en l'amour, croyez en vous, persévérez et puis surtout, restez concentrés sur vos objectifs. C'est un grand mois de changement. Voilà mes amis scorpions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez et partagez à d'autres scorpions autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin à éclairer leur questionnement du moment. Allez voir les autres vidéos de guidance. Les guidances du mois de juin si ce n'est pas déjà fait. La guidance générale de 2023. C'est toujours bien de savoir où on en est. Détaillé trimestre par trimestre. Allez voir la guidance du mois de juin pour votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complète le tirage. Et puis les amis, suivons-nous sur Facebook, sur Instagram et surtout sur YouTube. Activez la petite cloche et sélectionnez l'onglet toutes notifications. Et bien sûr, venez me voir en consultation. Je vous aiderai justement à purifier vos liens karmiques, à vous accompagner vers votre éveil, mais surtout à dépasser vos difficultés du moment. Je vous embrasse les scorpions, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.